C'est avec une grande tristesse que les admirateurs de Daniel Levy ont appris la terrible nouvelle. Ses fans savaient l'artiste malade, mais ils avaient l'espoir qu'il aille mieux. Fort malheureusement, il s'est éteint le 6 août 2022, après avoir combattu pendant des années un cancer du côlon. Sur Instagram, sa femme a pris la parole pour faire ses adieux à celui qu'elle considère être son roi. Surtout, elle a signalé que les obsèques de son mari avaient lieu dès le lendemain de son décès. Cela fait des années que le chanteur lutte contre la maladie. Il ne s'en cache pas, en parle dans les médias. En avril dernier, son état de santé empire et il est hospitalisé en urgence. Le 21 avril, on apprend finalement qu'il a pu rentrer chez lui et qu'il va mieux. En revanche, il doit se reposer et sera sans doute absent pendant plusieurs mois, pour se remettre totalement. Mais jamais l'artiste ne parvient à s'en remettre, la maladie gagne du terrain. Le 6 août, elle gagne tout court et emporte avec elle, au cœur de l'été, celui qui a marqué toute une génération avec le tube L'envie d'aimer. Il faut quelques heures à Sandrine Levy pour s'exprimer sur les réseaux sociaux. Elle officialise la rumeur qui circule déjà sur les réseaux sociaux. Elle profite de ce moment pour signaler que les obsèques se tiendront le lendemain. Mon mari, mon roi Daniel Haim Ben Sarah Levy a rejoint le Gan Eden. La veillée a lieu à la synagogue de la Rose ce soir et l'enterrement aura lieu à Marseille, au cimetière juif Saint-Pierre, 166. Chemin de l'Armée d'Afrique 13010 Marseille demain dimanche 7 août à 14h30. En France, les enterrements ont généralement lieu quelques jours après le décès. C'est le temps qui est généralement nécessaire pour organiser les funérailles. Mais dans le cas de Daniel Levy, les obsèques ont eu lieu le 7 août, soit un jour après son décès. Cela n'est pas surprenant pour quiconque connaît le judaïsme. En effet, dans la confession juive, les obsèques doivent être organisées dans les plus brefs délais. C'est pourquoi il s'est passé moins de 24 heures entre son décès et son enterrement. C'est ce qu'explique le grand rabbin de Paris dans un texte consacré au rituel juif du deuil. Il importe selon la loi juive de faire en sorte que l'inhumation puisse se dérouler le plus tôt possible. Il ajoute qu'aujourd'hui, les défunts de confession juive sont enterrés dans un cercueil pour respecter la loi. Mais selon la tradition juive, le corps est supposé être inhumé directement dans la terre. En conséquence, et contrairement à une idée largement répandue, le respect du défunt consiste à commander aux pompes funèbres un cercueil en bois le plus ordinaire, et le plus rapidement dégradable. Sans aucune garniture. C'est dans les années 1980 que Daniel Levy lance sa carrière avec l'album Cocktail. Mais ce dernier ne fait pas beaucoup de bruit. Il ne rencontre pas le succès espéré. Pour autant, il refuse de baisser les bras. Il sait qu'il possède un vrai talent. D'ailleurs, Gloria Gaynor le remarque et fait de lui sa première partie pour sa tournée européenne. Dans des comédies musicales, comme Sand et les Romantiques, il a toute la place pour montrer ce talent au plus grand nombre. En 1991, sans doute sans le savoir, il enregistre une des chansons les plus cultes de l'histoire. Ce rêve bleu, issu du dessin animé Aladdin. Son duo avec Karine Costa a marqué toute une génération. La consécration, c'est en 2000 qu'il la connaît, grâce à la comédie musicale de Pascal Obispo et Elie Chouraki, Les 10 Commandements. La chanson phare, L'envie d'aimer, qu'il interprète, rencontre un immense succès. L'album se vend à 1,3 million d'exemplaires. Sur les réseaux sociaux, Pascal Obispo a réagi à la mort de l'artiste. Un homme, une voix, un frère, notre frère est parti, celui des enfants des 10 commandements.